Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, on est parti pour la deuxième vidéo. Oh là là, mon Dieu, je commence à avoir peur. On est parti pour la deuxième vidéo. Manon Garcia explique en quoi les femmes sont conditionnées à la soumission, de la chaîne Brut. Bon, écoutez, on est parti. C'est impossible de ne pas être soumise dans une société qui identifie la féminité à la soumission. On les éduque à la soumission. On a tendance, quand on parle de soumission féminine, à penser que c'est les femmes voilées qui sont soumises ou les femmes au foyer. La soumission, ça arrive à toutes les femmes. On est aussi soumise quand on s'affame pour... Encore une fois, le on. J'aimerais bien savoir qui est le on. On a tendance à. Parce que si le on définit elle et puis ses copines avec qui est-ce qu'elle va boire des pintes après le boulot, encore une fois, ça me dérange un peu, tu vois, qu'on emploie le on comme ça. Le on a son importance. Et par moments, j'ai l'impression qu'on essaie de penser à notre place, tu sais. Alors, je me demande bien qui est son on. Bon, ok, continuons. Rentrer dans une taille 36, quand on s'occupe de faire des repas parfaits à Instagrammer pour montrer à quel point on est une parfaite petite amie et mère de famille, fait énormément de sport pour être mince et jolie et se maquille. Ça, c'est être soumise. Dans ce cas-là, les hommes aussi sont soumis. Si on suit son raisonnement. Les Instagrammeurs, c'est la même chose. C'est exactement le même problème au final. Je comprends pas. Dans ce cas-là, tout le monde est soumis. Tout le monde est soumis, les gars. Ça vient de commencer depuis 47 secondes. Qu'est-ce qu'elle raconte? Au moins, donne des exemples qui sont concrets. Mais si ton seul exemple, c'est on est soumis à partir du moment où on prend soin de sa ligne, on mange bien et on s'expose sur les réseaux sociaux, dans ce cas-là, les hommes aussi sont des soumis. On est tous soumis. Et au final, oui. Et je vais encore une fois, je vais même aller loin, oui, en quelque sorte. Et j'en parle d'ailleurs dans le vlog qui va sortir aujourd'hui. Je parle d'une soumission, mais vis-à-vis de l'argent, dont je fais aussi partie, malgré le fait que ce soit ma société, que ce soit moi le patron, je suis quand même soumis. Et là, en l'occurrence, oui, c'est une soumission vis-à-vis des codes de la société. Il faut avoir un bon physique, il faut bien manger, il faut s'exposer, donner une bonne image. Donc, ce n'est pas une soumission forcément si négative que ça, parce que oui, les codes de la société sont faits comme ça, c'est des codes qui sont bien connus, mais au final, quel mal y a-t-il à prendre soin de son corps et à bien manger? Si ces codes, justement, si ces codes auxquels est-ce qu'on se soumet encouragent le fait d'avoir une bonne santé, encore une fois, en quoi est-ce que c'est mauvais? Et ça rejoint exactement le point que j'avais soulevé avec une journaliste qui se plaignait du fait que les femmes mangent plus de yaourt, plus de légumes, mangent plus healthy parce que c'est la société qui le veut, tandis que les hommes, eux, mangent comme de bons viandards. Mais tant mieux. Tant mieux. Pourquoi se plaindre de cela? Si les femmes varient plus leurs plats, si les femmes font plus attention à ce qu'il y a dans leur assiette, si c'est la société apparemment qui a voulu cela, patriarcat, entre guillemets, mais tant mieux. Tant mieux, quel mal y a-t-il à bien manger? Et c'est exactement pareil. Si on est soumis aux codes de la société qui veulent qu'une femme fasse du 36, qu'un homme ait un beau physique et qu'on soit obligé de bien manger, tant mieux. Encore une fois, tant mieux. Alors oui, forcément, j'imagine qu'elle, vu son physique, ça doit un peu la déranger parce qu'elle ne rentre pas dans ses codes. Encore une fois, ça, c'est ton problème, ma cocotte. Voilà. Ne nous mets pas dans ton ressenti, dans tes sentiments ou bien dans ta haine, encore une fois. Ce n'est pas parce que tu ne rentres pas dans les codes auxquels est-ce qu'on se soumet qu'il faut forcément commencer à vouloir taper sur les doigts de tout le monde, encore une fois. Ça commence à bien faire. Allez, on continue. Le maquillage, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les femmes se soumettent. Donc... Alors, soit j'ai de la merde dans les yeux, soit elle est maquillée. Alors, je sais pas, mais peut-être que j'ai peut-être de la merde dans les yeux, tu vois. C'est possible, je sais pas. Après, peut-être que je ne sais pas ce que c'est que le maquillage. Hein. S'il y a une femme qui peut me préciser si elle est maquillée ou non, moi, ça me semble évident, hein, mais bon. Je comprends pas. Enfin.
Oui, pour ce qui est de rentrer dans les critères de taille 36, ILTI, blablabla, c'est sûr que par contre, là, c'est vrai qu'elle est en dehors des codes. Là, pour le coup, j'étais d'accord avec elle. Bien. Pour le coup, là, elle est légitime pour venir parler et se plaindre. Ok, bon, on peut au moins l'écouter. Et pour ce qui est du maquillage, madame, au moins démaquille-toi, que ce soit cohérent ce que tu es en train de nous raconter. Les yeux vite fait. Ah ouais, connard, va, tu vois pas ses lèvres. Tu crois que ses lèvres, elles sont rouges comme ça naturellement? Tu penses que quoi? Elle s'est giclée au sang comme ça? Mais mec, oh, toi aussi, c'est quoi ces idiots dans la... Allez, Modo, bannis-moi celui-là. Là. Allez, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Allez, Quentin Froissé. Allez, bannis-moi ça, là. Bannis-moi le Quentin. Ici, c'est la dictature, maintenant. J'en ai marre de voir des idiots dans les commentaires, là. C'est pas possible. On laisse que les gens sensés. Le reste, tu bannis. Allez, on est reparti. Donc elles sont actives dans cette soumission. Et on apprend aux petites filles à être gentilles et calmes dès les premiers jours, en fait, de leur vie. Donc on les éduque à la soumission. Et c'est très difficile de se départir de ça. Non, mais c'est une blague ce que je viens d'entendre. C'est une blague, c'est pas possible. Encore une fois. Encore une fois. Alors, on éduque les jeunes filles à être gentilles et calmes. Alors moi, mes parents aussi m'ont toujours dit d'être gentil et d'être calme. Je me prenais même des gifles en public quand j'étais trop turbulent. Et j'étais petit comme ça. Donc, est-ce que pour autant j'ai été soumis ou bien éduqué? Ouais, ça c'est typiquement le genre de femme, tu sais, qui veut interdire la fessée, tu vois. On en est à ce niveau-là de débilité. Donc, dire à une petite fille qu'il faut être gentil et calme, c'est quelque chose de mal. Dans ce cas-là, je suis soumis. Voilà, je suis officiellement soumis, les gars. C'est incroyable. Allez. Ça, il y a un plaisir pris à la soumission. Mais c'est normal, ça ne veut pas dire que les femmes sont vicieuses de ne pas prendre du plaisir à la liberté et de prendre du plaisir à la soumission. Mais c'est que quand une société est construite d'une certaine manière, si on joue le jeu qui nous est proposé... Si elle sort le mot patriarcat, je coupe. Si elle me sort le mot patriarcat, non, on arrête. Ça sert à rien. Si elle sort le mot patriarcat... Parce que là, en fait, j'ai entendu tellement de conneries en l'espace de 1 minute. Je vous jure que ça fait 1 minute 19. Hein. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que la vidéo dure. Les gars, si j'entends patriarcat, on arrête. Ça ira. Ça ira. On est valorisé. Et sexuellement, c'est aussi très important parce que beaucoup de femmes, en tout cas, désirent la soumission sexuelle, alors même que, par ailleurs, dans leur vie quotidienne, elles sont très libres. Je trouve que c'est un des grands phénomènes de l'existence des femmes dans nos sociétés contemporaines, c'est qu'elles se sentent tout le temps coupables. Parce qu'elles sont, en fait, tiraillées entre l'impératif de liberté et l'impératif de féminité qui est un impératif de soumission. Et donc, quand on joue le jeu de la soumission à fond, on se dit, la société nous dit qu'on n'est pas assez libre. En fait, depuis le début, le problème, c'est que tout ce qu'elle énumère pour décrire une quelconque forme de soumission dans la société, c'est bidon. Donc, j'attends encore une fois les arguments de soumission parce que pour l'instant, tous ces arguments, c'est de la merde. Alors, je sais que c'est méchant ce que je viens de dire, mais enfin, j'attends toujours les arguments. Parce que tout ce qu'elle a énuméré depuis le début, c'est des choses, et ça c'est drôle, c'est des choses que nous, hommes, vivons aussi. Donc elle fait un focus sur les femmes. Donc je ne comprends pas pourquoi, déjà dans un premier temps, parce que ça concerne les hommes comme les femmes. Tout ce qu'elle a dit depuis le début concerne les hommes et les femmes. Donc encore une fois... Pourquoi faire un focus sur les femmes principalement? Ça sous-entend quoi tout ça? Parce qu'on est nous-mêmes concernés. Donc, je ne dis pas que tout ce qu'elle a dit est forcément faux, même si, bon, il y a 70% de conneries. Quand elle parlait des codes de la société, 8, 36, machin, c'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais je peux comprendre que ça peut déranger certaines personnes qui ne rentrent pas dans ces codes. Ok, ça, je vais accepter. Tout le reste, c'était des conneries. Et surtout, tout le contenu de son discours était valable pour les femmes et pour les hommes. Donc pourquoi est-ce que le titre de la vidéo, c'est Manon Garcia explique en quoi les femmes sont conditionnées à la soumission? On n'a toujours pas entendu le mot patriarcat, ça me rassure. Il y a peut-être, dès que j'entends patriarcat, c'est fini. Parce que patriarcat, ça veut dire que le cerveau a déjà été formaté, c'est déjà pourri jusqu'à l'os, jusqu'au système nerveux même, si on parle du cerveau. Donc ça ne sert à rien. Voilà.
On n'a pas encore entendu patriarcat, ça veut dire qu'il y a peut-être un moyen de la réveiller et de la sauver. Donc c'est ce qu'on trouve dans les expressions comme une potiche, une ravissante idiote, mais une femme qui choisit la liberté sans jouer le jeu de la féminité, on va dire qu'elle est masculine, qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas charmante. Et donc en fait, tout est fait pour que les femmes se sentent tout le temps coupables parce que c'est pas possible d'être à la fois libre et soumise. Une fois qu'on commence à comprendre qu'en fait on est partie prenante d'un système qui nous désavantage au niveau macro, à un niveau... Oh là là, le système là, ça parlait du patriarcat là. Elle n'a pas énuméré, mais je le sens là. Plus large, et ben c'est intéressant de se dire ah oui, donc en fait ces petites conduites là où j'ai l'impression que c'est vraiment du niveau de l'intime et de mes choix personnels, c'est aussi quelque chose de politique. La seule solution, c'est d'érotiser l'égalité. C'est parce que nous, on pense qu'on a cette espèce d'image que ce qui est sexy, c'est de plaquer une fille contre un mur et de l'embrasser plus ou moins contre son gré, comme on voit dans les James Bond, dans La Guerre des Étoiles, etc., qu'on se dit mais non, mais... c'est ça qui est sexy. C'est parce que nous, on pense... Mais c'est qui ces personnes qui pensent comme ça? Attendez. Oui, je dis pas que c'est pas sexy, hein, mais qui le fait? Qui le fait? Qui le fait? Qui le fait? Oui, enfin... Non, mais... qui plaque les filles contre les murs? On n'est pas dans un film Hollywood. Non, mais... Putain, pourquoi je regarde ça? Putain, heureusement que je gagne bien ma vie, putain. Oh putain, allez, résiste, putain, tu gagnes bien ta vie, allez, résiste, tu vas pas non plus te plaindre alors que tu gagnes plusieurs dizaines. Allez. Allez, putain, regarde la vidéo jusqu'au bout, ça va te rapporter de l'argent, allez, putain. Allez. T'as juste à regarder quelques vidéos et tu seras payé 600 € la journée. Donc, calme-toi, putain. Allez, on est reparti. Mais au fond, ça peut être très sexy aussi de trouver des moyens de dire est-ce que toi t'as envie de ça et moi je voudrais t'embrasser, est-ce que c'est ok? C'est juste que on a des structures mentales qui font que l'égalité n'est pas érotisée. L'égalité, en fait, ce serait de pouvoir être soumise et de pouvoir ne pas être soumise et que ce soit fluide en réalité. Pas de commentaires. Ok, on passe à une prochaine vidéo.